Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est compliqué pour certaines personnes, c'est la génération d'idées pour votre contenu sur les réseaux sociaux. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et notre mission c'est de faire exploser le chiffre d'affaires des PME grâce au digital marketing et nos stratégies. Rentrons dans le vif du sujet, concrètement. Comment faire pour générer des idées? Si vous êtes à court d'idées, si vous ne savez plus vraiment comment est-ce qu'on génère des nouvelles idées en fait pour les réseaux sociaux, parce qu'il va falloir alimenter votre audience et parce que vous voulez sur le long terme acquérir des nouveaux clients. D'ailleurs, je l'ai déjà expliqué dans de précédentes vidéos, c'est un excellent moyen pour vous attirer de nouveaux clients si vous construisez suffisamment tôt une audience qui est intéressée par votre produit et ce que vous faites. Donc si vous faites ça, sur le long terme, ça paye, c'est sûr et certain, mais il faut être patient. Et dans le processus, un des trucs les plus difficiles à faire, c'est de constamment trouver des idées. Donc là, moi, je vais vous donner mes astuces, ce que j'utilise. Et honnêtement, il y en a plein là-dehors qui utilisent à peu près les mêmes. Mais moi, je vais vous donner ce qui marche avec moi et comment est-ce que je le fais. Donc pour ça, moi, j'ai 4 choses. La première et la plus évidente, c'est je vais parler de mon vécu, mon histoire avec notre agence. Donc souvent, ce que je prends, c'est des expériences qu'on a déjà eues, ce qu'on a testé, ce qui a marché pour nous, ce qui n'a pas marché pour nous. Le but au final, n'oubliez pas, le but de quand vous publiez, c'est d'apporter de la valeur aux gens. Et concrètement, quand vous parlez de votre histoire, c'est énormément de valeur pour les gens parce que vous avez déjà fait le processus, vous savez déjà le résultat qui en ressort et du coup, vous pouvez en parler à d'autres personnes pour que eux ne fassent pas les mêmes erreurs ou pour qu'ils suivent ce que vous avez déjà fait. Et ça, du coup, ça a énormément de valeur pour les gens. On a par exemple dans notre chaîne, sur ma chaîne, on a parlé de quels sont le type de créatifs qui ont fonctionné pour nous. Donc pour les publicités, quelles sont les copies qui fonctionnent, quelles sont les images qui marchent pas, plein de choses. Donc concrètement, parlez de votre histoire, expliquez ce que vous faites, comment vous le faites, les problèmes que vous avez rencontrés, comment est-ce que vous avez résolu ces problèmes. Et donc du coup, là, concrètement, vous apportez de la valeur et ça, évidemment, beaucoup de valeur pour vos auditeurs. Le deuxième point, un petit peu tricky, c'est qu'on va s'inspirer de la concurrence. Donc oui, ça se fait tout le temps, c'est super important de le faire parce que ça marche. Ça marche. Donc, allez voir ce que votre concurrence fait. Regardez, classez en fait les vidéos ou les textes ou les posts par visibilité. Donc, ce qui a le mieux marché et copiez-les. Est-ce que ça veut dire qu'on va faire exactement la même chose? Non, on va plutôt s'inspirer de ce qu'ils font. On va pas copier mot pour mot, hein, évidemment, mais on va, par exemple, on voit que le titre a bien fonctionné, et bien, on va prendre un titre qui est très semblable, voire même le même. Hein. S'il faut, vous pouvez le faire. Je veux dire, c'est pas, le titre n'appartient pas à la personne. Bon, après, le contenu, évidemment, c'est vous, c'est votre visage, c'est vos mots, et donc, du coup, concrètement, vous pouvez, il n'y a aucun problème par rapport à ça, vous pouvez le faire et tout le monde le fait. Donc, n'hésitez pas à vous inspirer de vos concurrents si vous êtes à court d'idées. Et ça aussi, ça va vous permettre en fait de faire des vidéos qui génèrent ou du texte qui génère beaucoup plus de clics parce que vous savez que ça a déjà marché dans le passé. Mais ne vous attendez pas à des miracles. De toute façon, il va falloir être patient pour construire votre audience et pour générer des vues. Le troisième point, c'est recycler l'ancien contenu. Pourquoi est-ce que je dis ça? En fait, concrètement, quand vous êtes créateur de contenu, quand vous publiez régulièrement sur vos réseaux, vous avez l'impression d'être répétitif. Mais la plupart des gens qui vont voir vos publications, spécialement si vous venez de commencer ou si vous avez juste quelques mois d'expérience, eh bien, la plupart des gens qui vont voir vos publications, ils n'ont jamais entendu parler de vous. Okay, donc, c'est tout nouveau pour eux et de toute façon, du coup, ils ne vont pas se rappeler « Ah, cette personne en septembre, elle a déjà sorti une vidéo pareille. » Non, ça se passe pas comme ça. Et d'ailleurs, vos spectateurs, généralement aussi, oublient le contenu que vous avez publié plus tôt. Après, évidemment, si c'est 3 fois le même contenu, ça va tout de suite se remarquer. Mais si c'est il y a 3 mois en arrière et que vous reprenez une vidéo et vous faites quelque chose de semblable, eh bien, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Personne ne va le ressentir. Évidemment, vous n'allez pas faire exactement la même vidéo, mais vous allez reparler du sujet et reparler des points les plus importants qu'il y avait dans cette vidéo. Parce que, évidemment, il n'y a pas 1 milliard de choses sur lesquelles vous êtes expert. Donc, parlez de ce que vous savez et parlez-en bien et beaucoup. Et le dernier point, qui est très simple, c'est on va demander à ChatGPT, on va demander à l'intelligence artificielle de générer des idées. Moi, je le fais des fois. Quand je suis vraiment à court d'idées, je demande juste à ChatGPT, envoie-moi 10 titres de shorts ou bien de vidéos YouTube. Et après, ce que je fais, c'est que c'est très simple. Je reprends
ces titres et puis je parle de mon expérience, que je sais en fait à propos de ce titre et puis je publie. Donc ça aussi c'est un excellent moyen si vous êtes à court d'idées, si vos concurrents vous avez déjà fait le tour et il n'y a rien qui vous inspire, eh bien vous pouvez faire ça. N'oubliez pas que la créativité en fait au final c'est un processus, c'est une structure, c'est quelque chose qui est mis en place pour générer des idées, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Il y a tout un processus derrière que vous pouvez mettre en place justement pour générer des idées. Donc n'hésitez pas à reprendre ces petites astuces pour le faire. Du coup, on en a fini pour aujourd'hui et avant de partir, je voulais juste vous inviter à vous abonner et à lâcher un commentaire si vous avez quelque chose à redire. Et aussi, une chose qui est super importante, c'est que si vous voulez travailler avec notre agence, avec LBL Agency, que vous êtes propriétaire d'une petite PME ou le responsable d'une petite PME et que vous avez besoin d'un coup de main pour augmenter votre chiffre d'affaires, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous. Vous allez voir une petite vidéo et en dessous, vous allez pouvoir booker un meeting en fait avec moi directement pour qu'on puisse discuter, pour voir si on peut vous aider. Et sinon, en dehors de ça, j'ai terminé. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Basel. Allez, ciao!